Monsieur Guy Mapimba, nous vous disons déjà bonjour et merci. Merci à vous d'accepter cet instant d'échange qui arrive juste après la sortie officielle de votre mouvement. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mouvement. Et qui plus est, mieux je dirais, la sortie, le lancement du manifeste de la dynamique citoyenne, projet commun pour la renaissance du Congo. J'aurais bien voulu vous présenter. On sait que vous êtes à la tête, sinon la coordination de ce projet. Dire Guy Mapimba, coordonnateur du projet, est-ce que cela suffit pour dire oui, je vous ai présenté? Monsieur Marcel Prost, merci. Merci à tous vos auditeurs, à tous vos téléspectateurs. Déjà très honoré d'être en face de vous parce que c'est un vieux rêve. Vous êtes, je pense, une des figures de notre corporation médiatique et je suis très honoré d'être là ce soir. Secondo, Mapimba, juste coordonnateur du mouvement citoyen ou de la dynamique citoyenne dénommé Projet commun pour la renaissance du Congo, c'est restrictif parce que j'ai sur moi le fardeau d'un militant de plus de 30 ans. D'abord, un mouvement, un militant citoyen, un engagement citoyen qui s'est poursuivi depuis plus de 25 ans, sinon plus, en tant qu'acteur politique majeur depuis le Rassemblement pour la démocratie et le développement du président Yombi Opango, dont j'ai été l'un des plus proches collaborateurs, sinon un conseiller. J'ai occupé des fonctions dans ce parti. Plus tard, l'espace républicain pour la démocratie et le développement, juste après les événements que nous avons connus en 97. Et un peu plus tard, aujourd'hui, membre fondateur, en tout cas, des coalitions PROCAD, composante IDC, Initiative pour la démocratie et le développement au Congo, et bien entendu la composante J3M, dont je suis un des membres, et aujourd'hui à l'étranger, je suis le représentant de l'Initiative pour la démocratie et l'Initiative pour la démocratie. J'ai plusieurs casquettes, à cela il faut ajouter aussi mouvement citoyen, je suis membre du collectif Ça suffit. Donc j'ai plusieurs casquettes toujours dans cet engagement citoyen pour mon pays. Pour l'engagement, nous qui avons la chance de vous suivre sur bien de plateaux sur la place de Paris, il n'y a pas de doute. Hein. Et quelque part, vous faites même une fierté. Vous êtes, comme qui dirait, un Congolais vraiment debout. Merci. Un manifeste qui porte l'appellation pour la renaissance du Congo. Alors, le Congo est donc mort, selon vous? Congo mort, on n'ira pas jusqu'à le dire ainsi, mais comme dans toute évolution des sociétés, des États-nations, oui, il y a des moments où le pays peut se retrouver dans une situation, on va dire, assez difficile, sinon dans une impasse. Je ne dirais pas la mort, je ne parlerai pas de la mort du Congo, non, nous sommes vivants, il y a des institutions, il y a un État, il y a une nation. Mais je dirais plutôt, nous avons voulu, à travers ce manifeste pour la renaissance du Congo, tirer une solennité alarme, en ce sens que notre pays est dans un état assez désastreux. Vous avez dit d'abord impasse, et là vous dites ouais, désastreux, et je fais attention aux mots. Hein. Parce que l'impasse qui dure depuis pratiquement ces 10 dernières années nous a mené au désastre, en fait. Parce qu'il y avait une triple impasse politique, socio-économique et sécuritaire. Et cette triple impasse nous a mené aujourd'hui au désastre, pour ne pas, c'est même un euphémisme, mais je n'irai pas plus loin. Et c'est ce désastre-là que nous constatons tous. Même ceux qui ont l'effectivité du pouvoir ont fait le constat que nous sommes dans un désastre. Je vous prends juste un indicateur macroéconomique. Lorsque vous voyez la dette insoutenable de notre pays aujourd'hui, tout acteur politique de la société civile ou intellectuelle ou citoyen congolais ne peut pas être indifférent à cela. D'où on parle de désastre, d'où cette initiative que nous avons eu à prendre sur la place de Paris le 29 mars dernier pour lancer, pour mettre sur la place publique un mouvement citoyen, une dynamique citoyenne que nous avons dénommée
le projet commun pour la renaissance du Congo. Pour la renaissance du Congo. Vous avez donc mobilisé la diaspora congolaise. Oh, passez le mot, hein. J'ai pu avoir les images. Il n'y a pas eu que des Congolais. Et ça aussi, vous méritez vos éloges. La question est simple. Avez-vous le sentiment d'avoir reçu des gens qui venaient pour adhérer ou qui sont venus par simple curiosité? Alors, vous l'avez dit tantôt, la figure de Guy Mafimba Magloire Motoki n'est plus à présenter. Voilà. Donc, lorsque nous avons, parce que je ne suis pas le seul, nous avons réfléchi à mettre en place cette dynamique, oui. Je peux vous dire que si on n'avait pas procédé à une invitation nominative, c'était pour la première fois, cette salle n'allait pas contenir la centaine d'invités qui sont arrivés. Nous avons fait exprès de lancer des invitations nominatives. Pour la simple raison que nous avons voulu innover. La preuve en est, c'est un projet. Nous ne sommes pas venus présenter à nos compatriotes, en tout cas en France, et ceux qui suivaient à travers les réseaux sociaux, nous ne sommes pas venus présenter, je sais pas, un mouvement politique ou quelque chose qui est déjà ficelé. Non, nous avons dit, nous voulons, raison pour laquelle cette dynamique, ce mouvement a plus ou moins trois critères. C'est un projet collectif. Sinon, c'est un projet, on va dire, coopératif. En ce sens qu'il appelle toutes les intelligences congolaises à joindre nous. C'est un projet participatif parce qu'on veut impliquer tous nos compatriotes de toutes les sensibilités. Sans distinction ou obédience politique. Exactement. Et c'est un projet d'équipe. En ce sens que nous interpellons tous ceux qui ont des expériences professionnelles, politiques, associatives de se joindre à nous. En réalité, ce projet, cette dynamique a deux volets en fait. Il y a un volet opérationnel. Oui. C'est-à-dire que c'est là où on parle du côté véritablement politique. Et il y a un volet think tank, laboratoire d'idées. Oui. Et dans ce deuxième volet, c'est là où nous avons pu rassembler dans cette salle, ce 29 mars, des figures politiques, des intellectuels, des hommes ou des acteurs de la société civile, des activistes, et bien entendu, je disais tantôt, des intellectuels. Donc, c'est ça qui a fait en fait la nouveauté dans cette démarche que vous avez suivie à travers les médias et les réseaux sociaux. Sous-entendu, ils sont venus vous écouter, mais pas forcément pour adhérer. Pas forcément pour adhérer, mais je peux vous dire que un projet comme celui-là, il se conçoit pas en une année. Je peux vous dire que ça a été mûri longuement. Oui. Et donc, la moitié de ceux qui étaient là étaient déjà des adhérents parce qu'ils ont animé. Vous avez vu, par exemple, la figure d'un jeune comme Tanguy Monfred. Les rares fois, vous le voyez dans on va dire, des mouvements à connotation politique. Mais c'est parce que ils ont contribué. Vous avez vu des intellectuels comme Guy Mbaya. Vous avez vu des intellectuels, ils n'étaient pas là comme Justin Gondoulou, c'est un sociologue professeur à l'université à Rennes. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont déjà contribué en amont. Je vais vous faire encore une indiscrétion. Oui. J'ai lancé cette initiative plus ou moins sous la pression d'un certain nombre de jeunes leaders d'opinion sur la place de Paris et au Congo-Brazzaville, un certain nombre d'intellectuels qui ont pensé que j'avais le profil pour tenter, en tout cas, de rassembler des acteurs qui viennent d'horizons différents. Pas pour adhérer à l'initiative de M. Guy Mafimba, mais pour adhérer à une démarche qui consiste à demander aux Congolais, est-ce que nous pouvons réfléchir pour une fois, comme l'a dit mon frère Tanguy, est-ce que nous pouvons faire le pari de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence collaborative et participative pour réfléchir sur un projet commun pour la renaissance du Congo, c'est-à-dire ce projet qui consistera à réfléchir
sur la dimension institutionnelle du Congo, sur la dimension IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain, c'est-à-dire les problèmes de l'eau, de logement, de la santé et autres pour le Congo-Brazzaville, réfléchir sur le régalien congolais, c'est-à-dire aujourd'hui où on est la justice de mon pays, de notre pays, où on est la diplomatie de notre pays, réfléchir sur le développement durable de notre pays, l'aménagement du territoire et les villes, réfléchir bien entendu sur ce qu'on appelle, par exemple, les questions de jeunesse, cette question de jeunesse qui est cruciale, et réfléchir sur les questions liées à l'économie et au social. Je vais emprunter un peu un terme qui va dans nos dialectes, je crois que vous comprenez. Finalement, on aurait dit, finalement, oui, on choisit Mafimba, un peu comme le nouveau Kombindi là. Vous pouvez l'interpréter ainsi, je ne dirais pas non. Je vous ai dit que j'ai réfléchi au moins pendant 5-6 mois, sinon plus, pour me lancer. Parce qu'il fallait se lancer, faire le choix d'une équipe quasiment des Diables Rouges, entre guillemets, un échantillon des Diables Rouges de la diaspora. Lorsque vous voyez un monsieur comme le Bachelor, qui n'était pas là parce qu'il péché, et qui adhère à cette vision, à cette démarche, ça veut dire que c'est pas facile de les convaincre, un monsieur comme Bachelor, de se mettre devant. J'ai comme l'impression que le champ est vaste. Exactement. Vous avez compris. Vous avez tout compris. C'est ça qui fait. C'est que ne vous sera pas facile. Par exemple, c'était pas facile. Demain, par exemple. Et qui plus est, si loin. Vous aurez besoin. Pardon? Qui plus est, si loin du Congo. Ben, c'est loin du Congo. C'est aussi près. Grâce à la révolution numérique. La preuve en est, je suis devant vous. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est ça le côté innovant de cette démarche. Mais personne n'oublie que Guy Mafimba, c'est d'abord un politique. Et donc, il a fait le diagnostic qu'il faut aller au chevet du Congo. Mais pour aller au chevet du Congo, je n'irai pas seul. Pour aller au chevet du Congo, nous avons voulu convoquer toutes les intelligences, toutes les énergies pour réfléchir sur un projet, mais très très vite, parce que les grandes lignes existent déjà. Vous bâtir un projet. Quand vous parlez, oui. Tantôt vous dites nous, tantôt c'est la première personne, le jeu qui l'emporte. Et vous avez aussi dit, hein, c'est un projet commun, c'est une équipe. Voilà. Je comprends pas. Soyez un peu précis. Pourquoi? Très bonne question, très bonne question. La preuve en est, on m'appelle pas président, hein, on m'appelle coordonnateur. Je suis un coordonnateur et les différents frères ou sœurs qui vont animer les pôles de réflexion, on les appelle des animateurs de pôles de réflexion et autres. Et nous allons, d'ici là, organiser des conventions citoyennes dans les diasporas et au Congo-Brazzaville. Ça veut dire quoi, pour répondre à votre question? C'est moi qui ai eu l'idée. Par rapport à ma traçabilité politique. Je vous ai dit tantôt, c'est 30 ans. Et nous avons eu une succession de conflits dans notre pays politique qui ont amené à ce désastre-là. Et au chevet du Congo, comment faire pour éviter un énième désastre du pays? Raison pour laquelle dans le manifeste, nous avons deux hypothèses. Nous avons dit, je vais un peu vite, en disant ceci dans les deux hypothèses. On a dit, aujourd'hui, ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, ils ont un agenda des élections de 2026. Mais attention, cet agenda, il y a deux pistes. Ou on se dit, arrêtez votre agenda, nous allons discuter dans le cadre d'un compromis politique historique pour trouver les voies et moyens pour sortir de cette crise-là. Ou vous allez dans la deuxième option de dire, nous allons coûte que coûte, malgré les griefs, matérialiser notre agenda en 2026. Mais malheureusement, on va se retrouver encore dans un désastre parce que hier, lorsqu'il n'y a pas eu une espèce de consensus autour de la régulation politique et socio-économique de notre pays, on se retrouve dans le désastre. D'où, M. Guy Mafimba, tenons compte de cela. Voyez-vous, M. Martial Post, je me suis passionné dans les contentieux historiques. Voyez-vous, j'ai attiré l'attention aussi par ma modeste personne. Je me suis attaché à réfléchir sur les contentieux historiques.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Yulu? Qu'est-ce qui s'est passé avec Massamba Deba? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ngwabi? Regardez dans Afrique Libre, vous allez voir ces émissions. Et je me suis rendu compte que les difficultés que nous avons aujourd'hui, les conflits que nous avons aujourd'hui naissent des contentieux historiques qui n'ont pas été soldés hier. Voilà. D'où ma proposition à l'égard d'un certain nombre d'animateurs de dire, est-ce qu'on peut se mettre ensemble, les intellectuels, la société civile, les figures politiques et autres, les individualités, pour réfléchir comment déverrouiller, dénouer la crise aujourd'hui et surtout ce qui va se passer demain si on continue sur ce chemin-là, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir vont continuer dans leur agenda et ceux qui combattent ce pouvoir ou ce régime vont se dire, bon, nous aussi, on va imposer notre agenda d'une manière ou d'une autre. Voilà comment c'est un peu complexe. Se mettre ensemble sous-entend aussi s'asseoir avec le pouvoir de Brazzaville. Mais c'est ça même la démarche. Ce qui veut dire Guy Mafimba aujourd'hui est dans la démarche de venir à Brazzaville et voilà, pour faire entendre le fond de ce manifeste. Aucune hésitation, et je peux vous dire même que d'ici la fin du mois d'avril, si Dieu fait grâce, nous allons commencer à lancer des mouvements, des conventions citoyennes qui seront le relais de notre dynamique au Congo-Brazzaville sur tout le territoire national. Il y a déjà comment je peux dire ça, des cellules qui réfléchissent déjà comment nous allons structurer tout ça. Ça veut dire que le coordonnateur Guy Mafimba avec d'autres animateurs vont mettre le cap sur Brazzaville, si Dieu le veut, d'ici l'été ici, c'est-à-dire juillet-août. Et nous ne viendrons pas les mains vides. Nous ne viendrons pas les mains vides et nous ne viendrons pas avec, je ne sais pas moi, le couteau entre les dents. Non, nous viendrons pour dire ceci, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur Martial Prost. Oui. Pourquoi nous voulons être au chevet du Congo? Le Congo, c'est un patrimoine commun. Personne, je dis bien personne, aucune individualité, aucune personnalité politique, aucune tribu, aucun département n'a la propriété foncière du Congo-Brazzaville. Voilà. Moi, je suis enfant du Congo-Brazzaville. Je suis un pur produit de l'État-providence de ce pays. Comme la majorité de la diaspora ici, et nous avons estimé que nous avons fait le diagnostic, le Congo va très mal, très très mal. Oui. Le Congo d'hier que nous avons connu n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc, nous devons nous mettre au chevet. Justement, vous parlez de l'État-providence. Vous parlez de l'État-providence. L'État-providence hier ou aujourd'hui? L'État-providence, c'est ceux de votre âge ou un peu plus jeunes n'ont pas connu. Mais raison pour laquelle, monsieur Martial Prost, les gens n'ont jamais compris l'une des raisons de mon engagement politique. Monsieur Guy Mafimba veut rendre l'ascenseur à ce que l'État congolais et l'État-providence congolais lui a tout donné, en fait. Ouais. Moi, le Congo m'a tout donné. Je suis Guy Mafimba aujourd'hui parce que j'ai été bien formé et gratuitement, au Congo-Brazzaville. Jusqu'à mes années en tant qu'universitaire ici. Je suis Guy Mafimba aujourd'hui parce que mes parents à l'époque, mon père et ma mère avaient un boulot et nous avons un noyau familial qui nous a donné la possibilité d'être éduqués de manière saine. Je suis Guy Mafimba aujourd'hui parce que lorsque j'arrive en France, j'avais une bourse. Et parce que j'arrive en France, c'est pas mes parents qui m'ont payé la bourse, qui m'ont payé le billet, c'est l'État congolais. Je suis redevable de ce pays. Comme aujourd'hui, je pense 70%, 80% des frères et sœurs de la diaspora et du Congo-Brazzaville. Raison pour laquelle, lorsque j'insiste sur l'État-providence, je me dis ceci. Mais hier, le Congo n'avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui. Mais pourquoi, avec autant de moyens aujourd'hui, nous n'arrivons pas à implémenter cet État-providence que nous savons connu? À tendre la main pour relever les autres. Exactement. Mais mieux, monsieur Martial Prost. Tous ceux qui ont l'effectivité du pouvoir aujourd'hui, en tout cas la majorité, notamment la génération des présidents Denis Sassou Nguesso, leur génération, ce sont des rentiers de l'État. J'ai accompagné le président Yombi Opango jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais cessé de me dire, monsieur, mon fils, monsieur Guy Mafimba,
nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes parce que ce pays nous a tout donné et nous, on vous redonne que la dette. On vous redonne que la violence. On vous redonne que la discorde nationale. J'ai accompagné le général Golondele, qui est au passage un parent, mais je l'ai accompagné dans ses activités politiques. Il me disait la même chose. Et donc, tout ceci m'a permis de me forger une conscience nationale, patriotique. Je n'entends pas ouais. Ce Guy Mafimba qui s'oppose. Il n'y a pas ici une opposition. C'est une autre démarche, ça. Non, c'est pas une autre démarche. Si vous relisez notre manifeste, ce manifeste est même, il y a deux parties. Ouais. Il y a trois parties. La première séquence, on parle du Congo d'il y a 64 ans, là où tous les rêves étaient permis, là où nous avons la fontaine publique, là où nous avons nous avons organisé les premiers Jeux africains, là où nous avons organisé les semaines culturelles. Nous avions Bantou de la capitale qui animait. Nous avons des grands écrivains, le Congo d'hier, jusqu'à Sassou 1, on va dire. Et après, nous avons, dans ce manifeste, signifié qu'il y a eu un repère, c'est-à-dire la conférence nationale, qui va faire le bilan et qui va constater que le Congo de nos rêves, jusqu'en 99, ça a été un désastre. J'y reviens. Ouais. J'y reviens avec juste deux ou trois phrases. Ouais. Première phrase, à la conférence nationale, le Congo était le pays le plus endetté par tête d'habitants. Et à la conférence nationale, on dit que le Congo était sinistré. Et à la conférence nationale, on avait dit quoi? Plus jamais prendre le pouvoir par les armes. Malheureusement, en 97, vous avez vu ce qui s'est passé. Et 27 ans après, aujourd'hui, 27 ans après, je reviens maintenant sur votre question. C'est le désastre, c'est le chaos. Ouais. C'est le chaos aujourd'hui au Congo. On n'a plus de structure sanitaire, on n'a plus de structure éducative. La dette du Congo, on a multiplié par 2. C'est-à-dire que c'est à l'actif du PCT et du président Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir. Donc, si vous voulez avoir M. Guy Mafimba, l'opposant, c'est celui-là qui dit le président Denis Sassou Nguesso et le PCT ont échoué. Comme ils ont échoué, revenons à la régulation politique régulière. C'est-à-dire, vous voulez aller aux élections, on vous exige ceci, libérer les prisonniers politiques. Monsieur André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Omokoko. 2. Organiser une concertation nationale, comme ça nous allons mettre d'accord sur l'organisation des élections libres, transparentes et équitables. Ça veut dire un corps électoral fiable, ça veut dire la diaspora qui doit voter, ça veut dire une biométrie, ça veut dire une commission nationale indépendante et autres. Je passe les détails. Et bien entendu, ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons accepter aux élections, aller à des élections libres, équitables et transparentes. Et peut-être qu'on ne sait jamais. Alors, Guy Mafimba, vous parvenez à mobiliser cette diaspora sur la place de Paris. Tout le monde est arrivé. C'est le plus grand, enfin, les quartiers IP, hein, comme on dit à Paris. Ceux qui connaissent Paris, ils savent. Vous avez trouvé les moyens de le faire. Et ça donne aussi des réflexions, les idées. On se pose la question, si une opposition de pacotille que le pouvoir de Brazzaville est en train de fabriquer sur la place de Paris, qui est derrière vous? Est-ce les dessus d'hier, voilà, qui avaient un peu, aujourd'hui n'étant plus aux affaires, bon, et il semble chercher un autre souffle. Qui est derrière vous? Bon, déjà, je préfère l'expression de rassembler que de mobiliser, parce que c'était pas un meeting, c'était plutôt un rassemblement des grandes figures, je l'ai dit, société civile, politique, individualité et intellectuelle. Donc, je préfère le terme rassembler. Deuxième chose qui est derrière moi au regard du lieu choisi et bien entendu… pas le moindre, hein. Déjà, je veux emprunter l'expression, le concept du professeur Charles Zachary Boraou. Ceux qui connaissent Guy Magloire Mafimba Motoki en tant qu'acteur citoyen puis politique, ils savent que Guy Mafimba Magloire Motoki est dans la radicalité éthique. Je suis un homme de conviction.
lorsque j'ai souvent dit, la politique pour moi c'est un sacerdoce, donc c'est un sacrifice d'abord. Ce qui revient à dire que avec des amis qui sont avec moi dans ce mouvement, avec des partenaires, il faut le dire, et moi-même je travaille dans ce pays-ci, nous avons pu choisir un lieu qui devrait correspondre à la solennité de notre mouvement. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, la deuxième chose, lorsque vous avez cette espèce de figure qui, pour un certain nombre de Congolais, c'est-à-dire le peuple congolais, en tout cas, une bonne partie, monsieur Martial Post, je peux vous dire que à travers les messengers, là, à travers mon téléphone qui est public et que les gens connaissent, je me suis retrouvé dans une situation où, que ce soit du Congo-Brazzaville, que ce soit du côté de la diaspora, beaucoup m'ont interpellé pour que je prenne mes responsabilités. Donc, qui est derrière Guy Mafimba? C'est d'abord ce peuple, c'est d'abord des partenaires, c'est d'abord des gens qui me font confiance, moi-même avec mes sacrifices, et surtout, je vais vous dire une chose simple. Je suis la synthèse du président Youlou. Pourquoi? Parce qu'à travers le président Youlou, à travers les contentieux historiques, j'ai compris que c'est un patriote. Je suis la synthèse aussi du président Massamba Deba. Pourquoi? Parce qu'à travers le président Massamba Deba, j'ai appris ce qu'on appelle l'intégrité morale et la radicalité éthique et cette espèce de capacité de créer un embryon industriel. Je suis la synthèse de Mariam Gwabi. J'ai appris le patriotisme, le nationalisme, le panafricanisme, l'amour du pays. Bien entendu, Yombi Opango que j'ai accompagné, qui m'a appris la méritocratie, l'excellence. Même Sassou 1, à travers national, qui a été un moment fort. À travers Sassou 1, j'ai appris aussi ce qu'il a fait avec pour contribuer à mettre à mal le régime d'apartheid avec les accords de Brazzaville. Et bien entendu, le président Pascal Lissouba, un homme, l'intellectuel au pouvoir, l'intellectuel en politique, avec une vision et autre. Donc, la synthèse de tout ceci, et le peuple qui vous pousse, et vous-même, vous écoutez des appels de l'intérieur, et vous vous dites, peut-être que les étoiles s'alignent pour vous, et vous devez prendre des initiatives, et j'ai pris cette initiative, parce que pour moi, le temps du devoir a sonné, et le sursaut patriotique est arrivé. Donc, je veux, dans cet élan, amener les miens, amener les populations congolaises, le peuple congolais, pour qu'on aille au chevet du Congo. Je vous entends. D'ailleurs, le mot est vôtre. Hein. Fédérer, fédérer, c'est aussi la jeunesse. Le message autre que le vôtre, à travers le manifeste, à la jeunesse, vous lancez quel signal? Quel est le mot? Puisque fédérer, c'est vous, c'est le choix de votre mot aussi. Exactement. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi? Parce que la jeunesse, les jeunes en tout cas, sont au cœur de ce projet commun. Pourquoi je le dis? Il y a au moins 4 générations depuis 64, depuis les années 60, il y a au moins 4 générations qui sont en train de vivre le désastre dans leur quotidien de l'état de notre pays aujourd'hui, qui est dans un état catastrophique, on ne le dira pas assez. Et la couche la plus vulnérable, c'est notre jeunesse, c'est la jeunesse congolaise. Lorsque vous voyez un pays qui est endetté à hauteur de presque 10 milliards, je pense, de dollars, essayons de le faire approximatif, ça veut dire que cette génération est sacrifiée peut-être pour 20 ans. Lorsque vous voyez une génération qui n'a plus accès à l'éducation, à la santé, le travail, n'en parlons même plus. Ne venez pas me dire ici que les écoles au Congo sont fermées. Pardon? Ne me dites pas que les écoles au Congo sont fermées. J'ai des enfants à Brazzaville. Oui. Je suis 2 fois obligé de payer pour 30 000 francs dans une école privée qui n'a l'école privée que de nom. Le système éducatif au Congo aujourd'hui, c'est un désastre. Et c'est même un crime. C'est même un crime pour ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. Parce que détruire une jeunesse, c'est détruire un État-nation. Donc, lorsque vous avez fait ce constat, une dette qu'on laisse à des générations, on détruit l'éducation,
on détruit la santé, on détruit toute perspective d'avenir parce qu'on ne leur donne pas l'accès au emploi. La seule chose qu'on leur demande de faire, c'est de quitter le pays en masse. Mais je vais vous faire encore une indiscrétion. Monsieur Marshall Post, je suis les dossiers d'un certain nombre de jeunes Congolais, ici dans la diaspora, à l'OFPRA, qui viennent demander l'asile parce qu'ils sont des centaines, des jeunes talentueux qui ont quitté notre pays pour venir apporter leur expertise à la France. Je vais aller encore un peu plus loin. Lorsqu'on s'est retrouvé le 29 mars, lorsque vous voyez des jeunes comme Mariam Ngombe, il avait organisé sur la place de Paris le soft opera 242. Ce jour-là, j'ai découvert des écrivains, des scientifiques, des journalistes. Mais vous voyez à quel point le Congo laisse partir sa matière grise à l'étranger et au même moment, nous sommes en déficit de ressources humaines et le pays est en train d'aller à volo. Raison pour laquelle ce projet, c'est la jeunesse qui doit s'approprier. C'est ce que j'ai dit au sortir de travaux de notre lancement du projet commun pour la... J'ai demandé aux jeunes, il faut vous approprier ce projet. Je ne suis que la figure qui coordonne, qui incarne, mais bien entendu, pour implémenter un projet, il faut avoir les leviers du pouvoir. C'est là où M. Mafimba maintenant intervient au regard de sa connaissance du landerneau politique, au regard de son carnet d'adresses qui s'est taillé pendant presque 30 ans, déjà 40 ans en France, et au regard de ses liens dans la sous-région et au niveau continental. En tout cas, je ne sais pas si on a encore le temps. Je voulais aborder un aspect qui n'est pas lié au manifeste. Moi, tout ce que je veux voir aujourd'hui, c'est ce Mafimba panafricain qu'on trouve un peu sur tous les plateaux ou presque sur la place de Paris. Et Mafimba a un lien avec la RDC. À travers ses analyses, il se lie, je parlerai pas de la complicité, mais un feeling pour la RDC. Non, c'est l'acteur politique Mafimba qui a compris une chose. Laquelle? Mafimba, mon pays, c'est le Congo-Brazzaville. Oui. Mon avenir, c'est le bassin du Congo. Parce que le bassin du Congo, c'est une centralité géostratégique dans le concert des nations, des groupes aujourd'hui qui se jouent et surtout dans le leadership mondial. Le leadership mondial se joue aujourd'hui dans ce bassin du Congo à travers l'écologie. Nous avons le bassin du Congo, le bassin forestier. L'eau, demain, ça sera la bataille de l'eau à travers notre fleuve Congo. Et bien entendu, les matières premières stratégiques et rares, et surtout, la RDC, c'est plus de 100 millions d'habitants, s'il vous plaît. La RDC, c'est presque, en termes de superficie, c'est l'Europe. Et je l'ai dit, lorsque vous me voyez dans tous les plateaux pour dénoncer l'agression du Rwanda de Paul Kagame à l'est de la RDC, je dis souvent que notre allié naturel, historique, géostratégique et géopolitique, c'est la RDC. Parce que il faut être un homme politique ou un homme qui n'a pas de vision que de ne pas comprendre que c'est notre véritable allié. Moi, en tant que ressortissant du Congo-Brazzaville, acteur politique. Regardez seulement le marché. Rien que Kinshasa vous fait, j'ai entendu ce matin, 17 millions d'habitants. Mais comment se mettre à dos un tel pays, un tel espace, alors qu'on a tout à gagner à soutenir un RDC, une République démocratique du Congo libre, démocratique et dans le progrès, ça va ça peut que nous, comment je peux dire, rendre service non seulement à la sous-région, au continent et à notre pays. Mais je vais plus loin. On dirait, Mafimba est devenu le Missi Dominici de Félix Tshisekedi. Mais c'est quasiment pas injurieux parce que M. Mafimba est visionnaire.
Pourquoi je suis monté au créneau? C'est lorsque mon pays a signé des accords économiques et militaires avec Kigali de Paul Kagame. J'ai été le premier homme politique. Les premiers accords ont été signés le 12 avril. Moi, 5 jours après, chez un de vos confrères, je suis monté au créneau pour décrypter et attirer l'attention des pouvoirs publics et des populations congolaises de ce que ces accords étaient non seulement léonins sur le plan économique, mais très dangereux sur le plan militaire parce que ça pouvait nous mettre en co-belligérance. Malheureusement, l'histoire me donne raison. Mais la même RDC, la République, bien sûr, a eu à signer des accords avec le Rwanda. On a vu en 2012, on a vu en 2019, voulais-je dire, Yonani Oboya Kagame. Nous sommes à Goma. C'est tout simplement parce que, ou on fait de la mauvaise foi ou pas, je ne parle pas de vous, des acteurs politiques du Congo-Brazzaville. Lorsque le président Tshisekedi arrive aux affaires, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi j'ai 9 voisins. Oui. La seule manière de faire, c'est de pactiser pour les intérêts gagnant-gagnant avec mes 9 voisins. Oui. Il a voulu pacifier. Il est venu au Congo-Brazzaville. Il est parti en RCA. Il est parti à Kigali. Il est parti en Tanzanie, partout, même au Soudan du Sud, pour dire quoi? Nous avons été gâtés par la nature. Kagame, toi, tu peux être le back-office. Ils étaient déjà très avancés en termes technologiques. Tu peux être le back-office dans l'exploitation des mines. Il est venu en Congo-Brazzaville, il dit, mais nous avons le bassin forestier, ensemble avec vous, le Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, le crédit carbone, c'est le pétrole de demain. Donc, on peut se mettre ensemble pour mieux vendre notre bassin forestier comme étant le deuxième ou le troisième poumon en termes de transition énergétique. Il est parti. Dernièrement, ils ont signé avec la Zambie, avec le corridor qui partira de Lobito jusqu'en Zambie pour exploiter en fait les matières premières rares. Et d'ailleurs, la transformation des piles électriques pour les voitures, on va dire, hybrides, ça va se faire en Zambie. Donc, ça a été une orientation stratégique du président Tshisekedi pour à la fois pacifier et proposer une coopération gagnant-gagnant avec ses 9 voisins. Hélas, le président Paul Kagame, qui est dans une visée expansionniste, prédatrice et belliqueuse, a pensé que, comme dit Tshisekedi en lingala, je suis Nazali gentil, mais Nazali Yumate. Et il lui a montré qu'il n'est pas Yuma, et aujourd'hui il est en train de transformer le 6 qui se transforme en 9. En tout cas, Guy Mafimba, merci. Merci à vous d'avoir accepté de jouer le jeu. Et peut-être que nous allons nous retrouver, puisqu'il y a un programme qui s'annonce, qui fait la continuité du manifeste. En tout cas, je serai très heureux. Je suis déjà très honoré d'être devant vous. Ça a été un rêve. Martial Poche, j'entendais, je voyais depuis Télé Congo. Je suis à Paris et je suis très honoré. Je suis très honoré parce que, sans vous flatter, vous êtes un journaliste qui fait vraiment son métier et qui met en valeur les acteurs politiques de la société civile et autres qui veulent participer à l'œuvre de construction nationale. Et je suis convaincu qu'on se retrouvera parce que le projet commun pour la renaissance du Congo est appelé à s'installer à Brazzaville avec une ambition forte pour la renaissance de notre pays. En tout cas, nous vous en remercions une fois de plus.